Avec 80 milliards de chiffre d'affaires annuel en France, le marché du conseil est pourtant 4 fois moins important qu'en Allemagne. Êtes-vous à ce point plus brillant, plus intelligent et plus fort que nos voisins outre-Rhin? C'est en partie la question que nous allons poser à notre expert. Charles-René Tandé, bonjour. Bonjour. Charles-René Tandé, vous êtes expert comptable et également associé au sein du cabinet Cogest. Alors finalement, ce différentiel France-Allemagne, quand on parle de chiffre d'affaires pour le conseil, est-ce que c'est juste un problème culturel? C'est un problème culturel. Les Français n'aiment pas dépenser de l'argent pour des honoraires, dans tous les domaines, quels qu'ils soient, alors que je crois nos voisins outre-Rhin sont plus dans cette logique d'investissement, en se disant si je dépense un peu, je vais plus gagner derrière. Donc évidemment, il faut le faire à bon escient, mais il y a ce problème culturel de dire non, tout de suite on regarde le court terme, ça me coûte, alors qu'on ne regarde pas le long terme, ce que ça peut rapporter. Et à un moment, on fera mieux avec du conseil du coup. Eh oui, j'en suis convaincu, c'est-à-dire que, et heureusement d'ailleurs, c'est pas pour rien si d'ailleurs nos amis allemands se font accompagner, les entreprises allemandes sont très performantes, on le sait bien, et je ne pense pas que ce soit un hasard. Donc il n'y a pas cette idée qu'on sait mieux que les autres? Non, c'est pas qu'on sait mieux que les autres, c'est que on regarde juste, on est dans une culture aujourd'hui de la non-dépense. Et on ne raisonne pas véritablement sur la notion de développement de chiffre d'affaires, de conquête. Donc c'est pas un problème de connaissance. Que l'entreprise est rentable, que ça passe. Voilà. Or, on devrait être plus performant, et surtout au moment où éventuellement il y a une crise. Parce qu'on peut ne pas voir arriver des évolutions technologiques, mais aussi réglementaires. Et le jour où il y a une crise, eh bien, l'entreprise qui avait plus de réserves, qui avait été plus performante, qui avait été mieux gérée, eh bien, va surmonter la crise. Alors que nos entreprises françaises, on le sait bien, sont un peu sous-capitalisées, sont plus fragiles. Et c'est parce qu'on n'a pas recherché à chaque fois la meilleure performance. Est-ce que malgré tout, on ne peut pas réussir sans se faire conseiller? Peut-être qu'on peut, je ne vais pas être excessif ou extrémiste, mais il faut quand même reconnaître que je doute que le dirigeant soit un spécialiste de tout, au courant de tout. Et lorsqu'on a des décisions sur le long terme à prendre, comme un changement de système d'information, comme une organisation à mettre en place, ou des contrats, des conditions générales de vente, des décisions qui engagent, eh bien, je pense que ne pas se faire conseiller est quand même préjudiciable pour l'entreprise, sans remettre en cause la compétence du dirigeant. Charles-René Tandé, si vous aviez un tout dernier conseil pour les dirigeants qui nous suivent? Mon conseil, faites-vous conseiller. D'accord, ben voilà, très bien. Un grand merci à vous, je le rappelle, expert comptable et associé au sein du cabinet Cogest. Quant à vous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle chronique expert du conseil, donc vous l'aurez compris, c'est essentiel. Thank you.